tout le monde. Ça y est, j'ai un problème de voix. On se retrouve dans une vidéo parce que je vais vous faire un tuto. À la base je voulais vous le filmer comme je fais à mon habitude et tout, enfin si vous avez vu mes anciennes vidéos make-up, mais ça fait genre 2 semaines que j'essaie de filmer et j'ai toujours un truc qui va pas, donc soit la lumière, soit j'ai pas le temps, soit je suis trop fatiguée. Et hier en fait je voulais filmer absolument et j'ai pas beaucoup dormi, du coup j'ai ouais, c'est samedi donc j'ai un petit monstre avec moi. Oui, donc je vous disais, et du coup, donc hier je voulais vraiment filmer, j'ai pas pu parce que j'ai pas très mal dormi la nuit dernière, enfin la nuit d'avant, et du coup quand j'ai pu déposer mon fils à l'école, j'ai eu un gros coup de barre, je me suis dit vaut mieux que je dorme maintenant que de me retenir parce que de toute façon ça sert à rien, je dormirai pas mieux la nuit prochaine. Bref, tout ça pour dire que ce matin je vous le filme et du coup j'avais envie un peu de changer de format aussi, parce que je pense pas que je vous la poster demain. J'ai d'autres vidéos en avance mais je voulais vous mettre un tuto pour couper un peu parce que j'ai fait pas mal de hauls et du coup je me suis dit bon ce serait bien mettre un tuto pour un peu que ça change. Donc du coup je vous le filme en mode je vais vous parler et du coup oui, comme putain j'ai une tête mon dieu, j'aurais pas forcément le temps de faire le montage, comme ça au moins ça je peux vous le mettre plus facilement en ligne pour demain. Surtout que demain, je suis trop excitée là, on va faire notre séance photo de grossesse, donc je suis trop contente. Donc, normalement demain, à l'heure où je vous la posterai la vidéo, je serai sûrement en train de faire mes photos ou sorties, j'essaierai de vous mettre, si je peux, des captures d'écran de ce qu'on a fait sur les réseaux, donc voilà, si ça vous intéresse. Donc on va commencer, je vais déjà commencer par m'attacher cette chose, parce que je sors de la douche. Partage avec vous un grand moment d'intimité. Je sors de la douche, donc du coup ils sont trempés et en plus j'ai mis des produits qui vont venir... Je suis tellement jolie comme ça. C'est tellement sexy comme ça. Je suis dans ma cuisine aussi, parce que là c'est là où il y a le plus de luminosité. Puis comme mon fils est là, si je vais dans le salon, vous allez vous taper en plus en direct les dessins animés pour enfants. Donc je pense que entre nous soit dit. Et comme mon mari travaille de nuit et qu'il dort, je ne peux pas être dans ma chambre. Donc j'avais le choix entre la cuisine ou les chiottes. J'ai préféré la cuisine parce que les chiottes ça résonne. Bref. Donc au niveau de mon teint, ouais c'est bien aussi que je fasse comme ça parce que du coup j'ai changé pas mal de choses dans ma routine teint. Je voulais vous la filmer, donc je vais essayer de vous la filmer aussi. Je voulais filmer aussi ma routine de soins du corps, machin. J'ai plein d'idées de vidéos mais ça j'ai pas eu trop le temps. Et la fatigue n'aide pas non plus. Donc je suis venue... Parce que moi je me lave le visage aussi le matin. Enfin, en hiver, je me lave pas forcément le visage matin et soir, mais en été, je le fais parce que j'ai l'impression que ma peau est plus sale, alors que c'est juste une question de transpiration, etc. Donc je suis venue laver mon visage déjà avec, c'est de chez Neutrogena, le savon liquide, il est vert, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et ensuite, je suis venue sprayer ça sur mon visage. Donc ça, c'est la Roche-Posay, c'est le Cérosin, donc c'est un soluté sulfate de zinc assainissant apaisant. Et donc c'est destiné pour... c'est un tonique astringent pour peau grasse à imperfection. Donc ça fait 2-3 jours que je le teste, je l'aime beaucoup. Je crois que je sais pas si ça existe en grand format, il me semble que oui. Moi j'avais que le petit format à ma pharmacie. Et je crois que je l'ai payé un petit peu cher pour... ma pharma des fois fait des prix un peu... bref. Je l'ai payé 7 €, donc je sais pas si c'est ce prix là. Mais bon, je voulais vraiment le tester donc je l'ai pris. Ensuite je vais venir mettre cette petite crème de chez The Body Shop. Voilà, donc c'est celle au tea tree. Donc c'est une leçon matifiante parce que moi en été voilà, quand tu as la peau mixte à grasse tu sais que de toute façon tu es obligé de matifier un minimum et d'hydrater aussi, ça c'est important parce que vous avez la peau mixte à grasse que votre peau n'a pas besoin d'hydratation. Je pense qu'on est plusieurs à faire cette erreur, moi-même je l'ai faite. À trop la sécher, et ben ça fait l'effet inverse puisque du coup la peau se défend et réagit en sécrétant plus de sébum. Donc voilà, on va la laisser pénétrer. La crème bien sûr. Ensuite, donc j'ai changé pas mal de choses. Donc j'ai acheté... j'ai du mal à respirer. Ça sent la crise d'asthme à plein nez ça. J'ai acheté une nouvelle base. Parce que cet hiver j'ai utilisé la base de chez Becca. Donc la Backlight Primer Filter. Donc elle est super, franchement, je l'ai eu en échantillon et chez Sephora et j'y croyais pas parce que pour moi quand tu mets du glow forcément quand t'as la peau mixte à grasse ça ne matche pas et elle fonctionne très bien même sur ma peau à moi. Donc vous voyez je l'ai bien descendu, elle m'a fait quasiment, je l'ai acheté quand ça?
Je me rappelle plus, mais il en faut très peu. Hein, et du coup, je la rachèterai. Elle n'est pas donnée, mais franchement, elle est vraiment bien. Donc en ce moment, j'utilise pas parce que là, ça fait un peu too much. Ma peau, je l'ai pas vraiment essayé. C'est vrai que je l'ai pas essayé, je dis ça, mais je l'ai pas. Mais je pense qu'à mon avis, ça marchera pas. Donc du coup, je me suis racheté. J'ai profité que j'avais, il y avait 25%, je sais plus quand, et puis il m'a fait des chèques cadeaux. Donc je me suis racheté une base. Donc celle-ci, c'est celle de chez Urban Decay. Donc c'est la Deslick Complexion Primer. Donc c'est Shine Control, Pore Minimizing, Mighty Thin, et elle est géniale. Franchement, elle est top. Alors, quand j'avais été sur le site de Sephora, j'avais vu les avis, parce que comme beaucoup, on aime bien lire les avis. Et j'avais lu qu'elle était bien, mais qu'elle peluchait, etc. etc. C'est normal qu'elle peluche, puisqu'elle c'est une texture assez épaisse. Et en fait, dès qu'elle sèche, il ne faut plus la toucher. Donc, il faut la travailler extrêmement vite et finir par tapotement. Parce qu'effectivement, si vous vous étirez et que c'est sec, vous allez avoir des peluches. Et avec le fond de teint par-dessus, ça va faire dégueulasse. Donc, voilà. Ça, c'était la petite aparté. Et je me suis racheté le fameux fond de teint. J'ai envie de le tester. C'est le All Nighter de chez Urban Decay. Alors j'ai eu le temps de le tester parce que là j'ai pris des couleurs, donc la teinte ne va plus. Bon, c'est pas grave. Hein. À la base je l'avais racheté pour me faire mon fond de teint automne-hiver. Parce qu'en été j'en mets pas trop. Donc ça sert à rien de me racheter mon fond de teint d'été, de couleur d'été. J'arrive toujours soit à le rattraper avec une poudre ou en faisant des mélanges. Donc j'avais plus racheté pour automne-hiver. Néanmoins, j'ai réussi à le tester avant de prendre des couleurs et il est vraiment génial. Franchement, par contre, pareil, la texture est très très épaisse. Donc, ça change de par exemple de celui-ci là que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, c'est le NYX Total Control qui est top aussi. Donc, c'est un petit flacon de 15 ml par contre. Donc, il est à 15 €, mais il n'y a que 15 ml. Donc, quand on me dit ouais, il est moins cher, ouais, il est moins cher, mais il y a moitié moins que dans un grand comme ça. Donc, bref. Du coup il est top, franchement si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez foncer les yeux fermés, il est vraiment top. Par contre si vous n'avez pas l'habitude des fonds de teint épais et il faut le travailler assez rapidement, je vous conseille de le travailler au Beauty Blender. Je ne sais pas pourquoi, va savoir pourquoi, nous ne savons pas. Hein. Ouais, donc du coup aujourd'hui il va faire hyper chaud, et en plus j'ai emmené mon fils pour faire un essai en athlétisme parce que monsieur... depuis qu'il marche, en fait il marche pas, il court, donc je vais retrouver une amie qui entraîne des enfants à l'athlé et elle va le tester, donc on va voir ce que ça donne. Donc du coup il va faire très très chaud aujourd'hui sur Paris, je crois qu'on va monter aux alentours de 30, il fait déjà très chaud dans l'appart, bref. Et je vais vous faire du coup je vais vous remontrer un peu ma routine teint, vite fait. Et je voulais vous faire celui-ci que j'ai posté sur Insta il n'y a pas très longtemps, parce que c'est comme ça que je me maquille très souvent l'été, donc j'utilise beaucoup de crayons. Et où je mets des rouges à lèvres très colorés. Donc je sais que celui-là il vous avait bien plu, donc je vais vous le faire. Il est là, comme ça il est assez simple, on va pas rester 3 heures. Enfin, je sais que si comme d'habitude, ma carte mémoire était pleine. Donc je suis venue, du coup comme j'avais du primer sur les doigts, je voulais pas toucher à la caméra, n'est-ce pas? Donc en fait je suis, voilà, vous avez pas vu pour le coup, c'est bien, c'est malin. Donc j'ai mis ma base et après je viens tapoter comme ça, je viens tapoter bien mon visage pour bien la faire pénétrer, donc elle est posée. Quand vous la posez, vous sentez que vous avez posé quelque chose, mais c'est agréable. Après ça fait un toucher tout doux, tout velouté, donc c'est super top. Ensuite je vais venir prendre ce petit fond de teint donc, qui est de chez NYX, c'est le Total Control, il est top. Moi j'ai la teinte Mahogany, donc elle était un peu foncée quand je l'ai acheté, mais je l'avais acheté en me disant, au pire c'est un flacon de 15 ml, j'aurai peut-être le temps de le finir cet été. Et je l'ai pas mal porté au final. Et ouais, là il match bien avec ma carnation du moment. Donc je vais peut-être aller me le racheter, comme c'est des petits flacons, ça part assez vite. Du coup, je viens venir l'appliquer avec mon F80 de Sigma. Je préfère utiliser ce pinceau-là avec ce fond de teint-là parce qu'il est extrêmement liquide. Donc comme le Beauty Blender, ça a une tendance à boire le produit, je préfère utiliser mon F80. Donc par contre c'est très très concentré en pigment, donc il faut quand même pas mal le secouer, enfin un petit peu parce que comme là il est enfin. Faut pas trop exagérer non plus. Et oh, je me suis mis le miroir dans la tronche. Bravo moi. Je prends un petit sopalin pour poser mes pinceaux, ça sera plus enfin, mon plan de travail est propre, mais j'ai pas envie qu'il y ait du fond de teint sur mon plan de travail. Bref. Encore j'ai fait de la cuisine quoi. Tu as fait de la cuisine? Non, j'ai pas fait de cuisine, je prends mon petit miroir. Voyez. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il tient vachement bien. Il est modulable.
Donc si vous voulez plus de couvrance, vous en mettez 2 couches, hein, clairement. Et il tient vachement bien. Franchement, j'étais juste bluffée. Et je trouve qu'il fait une super jolie peau, quoi. Comme quoi, des fois... Donc j'étais chercher mon anti-cerne. Donc j'ai changé d'anti-cerne. J'avais le MAC avant, celui-là le plus basique là, avec un embout gloss. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le Moisture Cover, mais je suis pas. Non, je suis pas sûre. Bref, vous voyez de quoi je parle, je pense. J'ai changé et je teste en ce moment celui-ci. Donc c'est le NYX Gotcha Covered Couvrance Totale. Donc concealer cache cerne waterproof hydrofuge. J'ai la teinte golden. Et c'est une petite merveille. Bon, alors, par contre, il est extrêmement couvrant. Donc, c'est la première fois que j'utilise un anti-cerne. Je vais y arriver aussi couvrant. Donc, il faut en mettre très peu. Et il faut le travailler rapidement. Pareil. Et au début, la texture, elle est un peu bizarre. Ça colle. Donc, c'est pas super. Mais ça disparaît très rapidement en séchant. Et ça ne bouge pas parce que j'ai l'habitude de poudrer mes anti-cernes. Mais celui-ci, il est super lumineux. Et je trouve ça dommage de venir poudrer quelque chose qui est très lumineux. Donc si vraiment j'ai un... Comme aujourd'hui il va faire très chaud, je vais juste poudrer vraiment le dessous. Mais comme moi je descends un peu en triangle comme beaucoup font maintenant, je vais pas venir poudrer vraiment tout en dessous. Donc, par contre je le pose au Beauty Blender, je trouve que je travaille mieux au Beauty Blender. Donc je suis le mouillé. L'avantage dans sa cuisine c'est que tu as de l'eau aussi, hein, donc c'est bien. Donc ce que je fais, j'en prends un tout petit peu sur mon doigt. Donc, vous voyez ce que j'ai pris. C'est vraiment microscopique quoi. Je pense qu'il va me faire une plombe. Donc je viens le poser comme ça. Je commence au doigt comme ça. Je viens le tapoter. Bien un peu partout. Parce qu'il est vraiment couvrant. Et ensuite je viens tout de suite. Parce que je ne laisse pas sécher sinon ça fait immonde. Je viens le travailler au Beauty Blender. Je le descends un peu en triangle en dessous de mon œil. Voilà. Franchement, la première fois que je l'ai mis, j'ai vu la couvrance, j'ai fait heureusement que je suis pas allée plus durement parce que voilà, on va faire l'autre côté. Après, j'ai me laver. Il est hyper lumineux, je pense qu'on peut le voir à la caméra. Donc je vais le reboucher de suite. Et je vais venir juste vraiment, je vais le laisser sécher. Et je vais venir après le poudrer. J'ai les lèvres mais desséchées si vous saviez. C'est monstrueux. Ceci dit, j'en prends pas soin. Donc en même temps, faut pas non plus s'étonner. En ce moment, c'est un peu le relâchement total quoi. Donc je vais prendre un petit pinceau pour poudrer l'anti-cerne. Enfin, de façon... Je prends celui-là parce qu'en fait, comme ça ressemble beaucoup à un gros 200... Comment c'est ton nom déjà? 224, 242, 200... Ouais, bref. Le gros machin de chez MAC, là. Voilà. Bah, j'ai l'équivalent chez Sigma, mais le numéro, c'est effacé. Donc, vous voyez les gros fluffs comme ça. J'avais comme ça, un comme ça de chez Morphe. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais fait... j'ai filmé à la revue Morphe, mais je ne l'ai pas posté parce que... En fait, vu que la caméra a été volée, c'était dessus. Bref, je ne l'ai pas faite, il faut que je la fasse. Parce que les pinceaux Morphe, ils sont juste trop bien. Je vais en racheter d'autres d'ailleurs. Donc celui-ci, c'est le M510. Il est comme ça. On peut l'utiliser là, mais enfin voilà. Je pense que si vous vous maquillez, vous savez qu'il y a beaucoup de pinceaux qu'on peut détourner de leur utilisation. Je vais le poudrer avec un NYX. J'utilise que des produits NYX, c'est pas une vidéo sponsorisée. Attention, temps mort, ce n'est pas une vidéo sponsorisée du tout. C'est qu'en ce moment, comme par hasard, j'ai beaucoup de produits NYX, c'est vrai. Donc, tout ça pour dire que c'est la HD Finishing Powder, donc c'est la banana. Enfin, les couleurs jaunes, je sais pas si on verra. Et elle se fait plus qu'en format pressé. Elle existait avant en format pressé et en format libre, elle ne se fait plus qu'en pressé. Donc voilà, donc je vais venir en appliquer un petit peu. Juste un petit peu là, histoire de... Tu vois que ça... Je pense pas qu'il va criser. Hein.
Moi ça m'est jamais arrivé, même quand des fois j'avais oublié au début je me maquille de poudrer. Ça m'est rarement arrivé, mais bon. Il va faire chaud. Pas faire peur aux enfants quand même. Voilà. Ça c'est fait. Elle est très bien. Chercher une bonne poudre un peu jaune comme ça pour le dessus de l'œil. Le dessous de l'œil, parce que si tu mets dessus... Elle est très bien. Elle est pas très chère, je sais plus combien elle coûte. C'est vraiment je l'ai. Et elle est vraiment... Ensuite, qu'est-ce qu'on me fait? Ah, j'ai le miroir qui est dans la tronche. Je vais venir poudrer le reste de mon teint avec ma poudre que j'utilise depuis des années. À chaque fois que j'en change, je suis tout le temps déçue. Bref. Donc c'est la MAC Mineralized Skin Finish en teinte dark. Donc qui est encore bonne pour maintenant, mais bon, je pense que j'en ai une autre, hein. J'ai ma teinte d'été, mais c'est pas une Mineralized, c'est comment elle s'appelle, elle existe aussi en fond de teint liquide, je sais plus comment elle s'appelle, qui est très bien et qui est un matifié encore mieux. Par contre celle-ci j'aime beaucoup parce qu'elle apporte elle apporte un voile de couleur et comme c'est une poudre minérale, elle apporte aussi de la lumière. Mais où est mon pinceau Make Up Forever? Et je prends un petit pinceau poudre Make Up Forever, c'est le 30S que j'avais acheté sur vente privée, il est trop bien. C'était mes premiers pinceaux Make Up Forever. Alors j'aime beaucoup leurs pinceaux de teint, alors leurs pinceaux yeux, ils m'inspirent pas, donc j'avais pris que les pinceaux de teint. Bref, ça y est, tout on s'en fout. Donc... Pour aller chercher ma palette, j'ai vraiment une petite mine, hein, je trouve. De blush de chez MAC, je sais pas lequel mettre. On va mettre le Sun Basque, c'est sûr. Non, c'est pas le Sun Basque. Putain, je me rappelle même plus comment. Celui-ci, je vous retrouverai le nom, je vous le mettrai. Je m'en rappelle plus. Je crois que la fatigue elle me gagne tellement que des fois j'ai des moments d'absence, de solitude aussi. Je vais l'appliquer avec un... Ça c'était un pinceau que j'avais eu, je sais plus où. Je l'avais acheté sur quoi? Sur un truc genre pas gros pont, bref ils sont bien, c'est un pinceau classique à blush. On va pas rester 3 heures bloqué sur ce pinceau, donc je vais en prendre un peu. Alors je sais pas, il y a deux écoles, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... il y en a qui disent qu'il faut pas sourire pour mettre le blush, il y en a qui le font ça marche, il y en a qui le font pas ça, enfin bref. Donc j'ai une tendance à plus trop sourire parce que bon, je sais pas. Je trouve que bon. Comme en ce moment j'ai pas mal de bonnes joues, tu me diras, je peux les repérer facilement. Parce que je grossis pas trop du corps, mais alors du visage, mon dieu quoi.